manque un gros tricheur. Oh, oh non, la rivière, elle a disparu. Venez voir. Vous devinerez. C'est compris? Vous devinerez jamais. La rivière est à sec. Ouais, on est au courant. Si tu croyais nous apprendre quelque chose, t'arrives trop tard. Là, t'as raté ton coup, presse de tâche. Mes amis, j'ai une annonce importante à faire. Cette nuit, l'esprit de la rivière s'est fâché, il a asséché notre cours d'eau. De mémoire, je n'ai jamais vu une telle chose se produire. Toutes nos réserves d'eau seront malheureusement bientôt à sec, et sans eau, nous ne pourrons pas survivre. C'est pourquoi j'ai pris une grave décision. Nous devons quitter le village, et vite. C'est la seule solution. Quitter le village? Comment ça? Mais pour aller où? Là où nous trouverons de l'eau. Rassemblez vos affaires. Il faut partir au plus vite. Mes amis, restez confiants et souvenez-vous que nous étions un clan de nomades autrefois. On trouvera bien. Ça veut dire quoi, nomade, exactement? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire du camping et des barbecues tous les soirs. Oh, génial! J'adore ça! Ouais. Ça veut dire qu'on va devoir dormir dehors avec les araignées et les bêtes sauvages. Oh, Ça, c'est pas cool. Ah non, c'est la cata, au secours. J'ai rien à me mettre pour le voyage, moi. Moi, je trouve ça super qu'on parte tous ensemble. C'est génial, ça va être une vraie aventure. Ouais, moi aussi, j'ai trop hâte de partir à l'aventure avec Tatoum. Ça va être drôle, c'est sûr. Dépêche-toi de préparer tes affaires, Tib. Et surtout, chérie, tu n'emportes que le strict nécessaire. Le voyage risque d'être très difficile et très long. Tatoum nous aidera à porter nos affaires. Bah ouais, il est super costaud. Tib, écoute, on ne pourra pas emmener Tatoum avec nous. Pourquoi? Tu dois comprendre, c'est une bête sauvage, mon chéri. Ton dinosaure risquerait d'effrayer les gens du clan. C'est stupide, Tatoum n'a jamais fait de mal à personne. Et puis comment il va faire pour se trouver à boire si on le laisse ici tout seul? Il s'en sortira. Un dinosaure, c'est débrouillard. Il a des capacités que les hommes n'ont pas. Peut-être, mais ça change rien du tout. Quoi qu'il se passe, j'abandonnerai jamais Tatoum. S'il part pas, alors moi non plus, je reste avec lui. Désolé, Tib, mais tu n'as pas ton mot à dire. C'est la seule solution. Alors maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires. Oh. Les gens du clan veulent partir pour trouver de l'eau ailleurs et te laisser ici tout seul. Mais t'inquiète pas, moi je resterai toujours avec toi, je te le promets. Attends, je crois que j'ai une idée. Si on allait construire notre propre village, rien que toi et moi, alors t'es d'accord? Super, allez viens, je connais un endroit où personne ne nous trouvera. C'est là. On n'a plus qu'à passer de l'autre côté de la falaise et personne pourra nous trouver. Sauf si on laisse des traces partout. Là, on va nous retrouver tout de suite. Hé, suis-moi, je sais ce qu'on va faire. Il faut les conduire sur une fausse piste. Voilà. Et maintenant, on doit marcher à reculons dans nos propres traces. Comme ça, regarde. T'es prêt, Tib? On va bientôt y aller. Oh, mais où il est passé? Tib! 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 Oh. Ah, voilà, on est arrivé. Tada! C'est parfait. Bienvenue dans notre nouveau village. Bon, alors, la première chose importante qu'on doit faire, c'est construire une cabane. Le mieux, ce serait de la faire en haut d'un arbre, pour se protéger des bêtes sauvages qui rôdent. Oh, ouais, t'as raison. La bête sauvage la plus dangereuse, c'est toi. Bon, on va construire au sol. T'es prêt, Tatoum? Je suis prêt à parier qu'il est parti retrouver son dinosaure. J'ose même pas imaginer ce qui pourrait lui arriver tout seul dans la Nous forêt. allons vite le retrouver, Queenie. On ne partira pas sans lui, je te le promets. Lar, Krum, vous allez aider Tom à retrouver son fils. Ne traînez pas, le temps presse. Et vous, les enfants, vous allez venir tous les trois avec nous pour nous aider à retrouver votre copain au lieu d'écouter aux portes. Eh, d'abord, c'est pas notre copain. et puis d'ailleurs, on est dehors, il n'y a pas de porte. Alors, si on appelait cet endroit Titou Village. Super. Par contre, maintenant, il faudrait qu'on trouve de l'eau.
Papa avait raison. Les dinosaures sont super débrouillards. Ils font des choses qu'on peut pas faire. Tip! Oh, c'est trop nul. On va tous mourir de soif à cause de faces de taches. Oh, regardez! C'est pas leur trace qu'on voit là-bas? Pas! Viens voir ici ce que j'ai trouvé. Regarde, c'est leur trace de pas. Bravo, fiston, c'est toi le meilleur. Bah, on peut pas dire qu'il soit très malin, ce petit fuyard, mais c'est pas vraiment étonnant. Les buffles ne font pas des aigles. Ils ont dû escalader la falaise. Bien, alors on grimpe. Faites exactement comme moi. On va vous attendre là, d'accord? Trouillard. Qu'est-ce que t'as dit? Je t'écoute. Non, j'ai rien dit. Je les trouve bizarres, ces traces. Elles sont plus profondes que les autres. Ah ah! Ça y est, j'ai compris! Ils ont dû marcher à reculons dans leurs propres traces pour brouiller les pistes. Oh, c'est trop fort! Merci, Cory. Ah non, je parlais de Tib. Tiens, regarde, l'eau de pluie va tomber dans la feuille tout en haut, déborder, retomber dans la feuille juste en dessous, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'eau arrive tout en bas de l'arbre. Pas bête, hein? Et je pourrais même la faire arriver dans notre maison. C'était quoi ça? Hey, Cory? Mais comment vous avez fait pour me retrouver? Le coup des traces à reculons, c'était très malin, bien joué. Mais bon, je te rappelle que c'est moi qui t'ai appris ce tour. Alors, c'est ton nouveau chez toi? Oui, bienvenue chez nous. Voici Titoum Village. Non, arrête, touche pas, c'est mon système d'eau courante. Oui, bon, bah, c'est génial tout ça. Mais tu rentres quand au village? Tes parents sont hyper inquiets. Allez, viens. Et puis, on va tous partir. Ça va être une super aventure. Non, pas pour moi. Une aventure sans Tatoum, c'est pas une aventure. De toute façon, c'est tout décidé. Je reste ici, mais vous, vous rentrez. Non, puisque c'est comme ça, bah moi aussi, je vais rester dans la forêt. Je rentre pas. Non. Quoi? Non, tu peux pas rester. Ah oui? Bah si je peux pas rester avec Tib, tant pis. Je vais crier toutes mes farces. C'est ça, ouais, n'importe... Oh, c'était quoi ça? Ça venait de là-bas. On y va. Attendez-moi, pas si vite. Ok, Cory, ça va, calme-toi. Trop tard, face de tâche. Lude. Alors c'est là que tu te cachais, c'est ton repère secret. Attrapez-le. Alors, bande de Cro-Magnons, on fait moins les malins, hein? Lâchez-moi! Tib, tu n'as rien. Est-ce que ça va? Non, ça va pas du tout, papa. Je veux pas partir sans Tatoum. Bon, maintenant ça suffit. On rentre au village et tu viens avec nous, que tu le veuilles ou non. Je ne veux plus de discussion à ce sujet. Je peux aller lui parler pour lui dire au revoir? Bon, si tu veux, oui. Mais dépêche-toi un peu parce que tout le monde nous attend. Tatoum! Au revoir, mon Tatoum. Tu vas me manquer aussi tous les jours. Oh, Tatoum, écoute-moi bien. Je vais compter jusqu'à 3 et là tu fonces, d'accord? 1, 2, 3. Stop! Stop! Arrête, Tib, ça suffit! Oh, Tib! Tib! Regarde là, Tatoum, vite! Hé, t'entends ce bruit, Tatoum? On dirait de l'eau qui coule. Mais oui, c'est de l'eau! Regarde, c'est la source de la rivière. L'eau peut pas couler, les rochers l'ont bouché. Mais alors, ça veut dire qu'on va pouvoir rester là. Tout s'arrange, on sera pas séparés. Yeah! Ouais, on va rester ensemble. Ouais! Aide-moi, allez.
Grâce à toi, Tib, l'eau coule à nouveau. Nous ne sommes plus forcés de partir. Merci, mon garçon. J'ai pas trouvé l'eau tout seul, c'est aussi grâce à Tatou. Tib, tu nous as tous sauvés. C'est Colle Fever. Oh, mon petit bonnet d'amour. Enfin, n'empêche que tu as fait une grosse bêtise, tu as fugué. Et tu nous as désobéi. Alors attends-toi à avoir une punition sévère pour ton comportement, mon garçon. Tout ce que vous voudrez. Ça m'est égal tant qu'on n'est pas séparés, Tatou et moi. Et le dernier arrivé, c'est un Cro-Magnon. Hé, cette fois-ci, c'est vraiment de la triche. Mauvais joueur. Ce n'est rien, belle Cro-Magnonne. Je viens à vous secourir. Tu vas y arriver. Vous voilà hors de danger. Oh, merci, mon héros. C'était une histoire magnifique et tellement romantique. Allez, les enfants, tout le monde au lit. C'était trop naze. Ouais, quand il y avait le tigre et tout, c'était pas mal. Mais là, quand il y avait le truc du bisou, là, bah... Moi, j'ai bien aimé l'histoire. Ouais, c'était cool, mais ça manquait de musique. J'aimerais tellement que tu sois mon héros. Tib, psst. L'histoire de tes parents m'a donné une idée. Retrouve-moi demain à la grande falaise, je t'expliquerai. Mais ça doit rester notre petit secret, ok? Vous faites quoi, vous deux? Vous vous racontez des secrets, c'est ça? Non. Allez, viens, on va se coucher. Tib. Notre secret. Notre secret? Tu te rends compte? Elle veut forcément me dire qu'elle est amoureuse de moi. Enfin, au moins un petit peu. Ça va là? Comment tu me trouves? Et mon haleine, ça va? Oh, Berk! Au moins la mienne, elle peut pas être pire que ça. Au secours! À moi! Lily, qu'est-ce qui se passe? Oh, merci! Tu es mon héros, tu m'as sauvé la vie! Y a pas de quoi, Lily. Bon, j'aurais préféré que ce soit Gilles, mais tant pis, on fera avec. Tu sais, il était même pas venimeux, ce serpent. Tu vas où? Bah, en fait, j'ai un truc à faire. Plus tard. Bon, t'arrêtes un peu de me suivre. Bah, Tib, bien sûr que non. T'es mon héros maintenant. Alors on doit plus jamais se quitter d'une petite peau de bête. Tu sais, le spectacle d'hier, c'est qu'une histoire, hein. Je suis pas ton héros. Alors, salut. Et si je me retrouve face à un tigre en rentrant au village et que toi t'es pas là pour me sauver? Dans le sabre ne traîne jamais par ici. T'inquiète pas. Mais j'ai tellement peur. Me laisse pas rentrer toute seule, s'il te plaît. Bon, c'est d'accord. Mais on fait vite alors, hein. Il y avait un énorme truc horrible juste derrière moi. Lily traîne avec Tib? Hé, Lily, t'as perdu un pari pour rester collé à face de tâche comme ça? Personne ne parle de mon héros comme ça. Ton héros?
Non mais t'es sérieuse là? Lily, j'ai composé un nouveau morceau. Tu viens l'écouter? Il est vraiment trop cool. Oui, peut-être plus tard. Ah, Tib m'a sauvée d'un serpent gigantesque et super venimeux. Il a tellement de courage. C'est tellement la honte. Ils sont amoureux. Hé, Tara, attends. Je t'ai attendu toute la matinée. Je sais, mais... Te fatigue pas. Et reste avec Lily. Apparemment, vous êtes devenus inséparables. Oui, ça te pose un problème, la frisure? Non, Tara, attends! Attends-moi là. J'enfile un panier propre et on pourra aller jouer tous les deux. Des heures et des heures. Oh, super. Tara, je suis désolée, c'est Lily, je l'ai sauvée. C'est quoi cette histoire avec Lily? Cory, elle est là, Tara? Elle est partie se balader dans la forêt. Je peux venir avec toi pour la chercher si tu veux. Oh, Tatoum, faut absolument que tu m'aides à trouver Tara. Allez, viens. Est-ce que je peux savoir ce que tu fabriques? T'étais censé m'attendre. C'est pas contre toi, mais avec Tatoum, on a un truc à faire. On est amoureux, Tib, ok? Alors on reste ensemble tout le temps. Et c'est tout. T'as compris? Super. Viens, on va cueillir des fleurs dans la grande prairie. Oh non! Prends pas celle-là, elle est toute fanée. Prends celle-là plutôt. Et celle-là. Celle-là, je te dis. Franchement, ce serait pas plus simple que tu les cueilles toi-même? Sûrement pas. C'est le héros qui doit s'en charger pour ensuite offrir le bouquet à sa belle. Hé, Lily. Tiens, c'est pour toi. J'ai composé une jolie chanson sur les fleurs. Écoute, elle est grave cool. Waouh! Il est magnifique, ce bouquet. Tu vois, c'est quand même pas compliqué. Ça règle le problème. Il n'a qu'à être ton héros. Il fait des jolis bouquets, des chansons d'amour. Il est cool, il a des cheveux comme tu aimes. On voit que vous êtes faits l'un pour l'autre. L'amour, ça marche pas comme ça. C'est toi qui m'as sauvée, alors c'est toi, mon héros. Mais Gilles... Moi aussi, j'aurais préféré Gilles. Au moins, lui, il a pas de dino qui pue la prune pourrie. J'en ai marre, je veux plus le voir. Tu vas devoir choisir. C'est Tatoum, Tib, ou c'est moi. Bah, Tatoum. Quoi? Je vais aller raconter aux parents comment ton dino m'a attaqué. Et ils vont le chasser pour de bon cette fois. Mais ça va pas la tête? Il t'a même pas touché. Peut-être, mais en amour, tous les coups sont permis. Lily, attends! Bon, d'accord. Je serai ton héros rien qu'à toi. Mais par contre, je voudrais que tu m'accordes une faveur. Une seule. Je t'écoute. Laisse-moi un peu de temps avec Tatoum. C'est mon meilleur ami et je veux profiter de lui une dernière fois. Avant de lui dire au revoir pour toujours, s'il te plaît. Bon, ok. T'as jusqu'au coucher du soleil, pas une minute de plus. Ouf. Alors tu vas vraiment te séparer de Tatoum? C'est pas cool? Tu rigoles? Jamais. C'est toi qui vas me débarrasser de Lily. Pour de bon. Hein? Bah ouais, il faut que tu la sauves pour me remplacer comme héros. Oh, ok. Bon, je répète. On s'arrange pour que Tatoum attaque Lily, puis toi, tu t'interposes et lances discrètement une prune à Tatoum pour qu'il arrête de la suivre. Et comme ça, Lily pensera que tu lui as sauvé la vie, compris? Ouais, d'accord, je vois le truc. Faudrait peut-être mieux s'entraîner un peu, hein. Lily, je vais te manger. Je suis le très méchant Tatoum. Non, tu dois venir me pousser. Ouais, relax, déstress. Relax, je vais le faire, d'accord? Je peaufine ma coiffure. C'est hyper important, faut que je sois le plus beau. On n'a plus le temps. Va falloir passer à l'action et pour de vrai. Hé, Lily! Alors, t'as dit adieu à ton dino? Oui, il faut juste que je lui donne une dernière fois à manger. Allez, Tatoum, attrape-moi! Oh là là!
N'aie pas peur, Lily. Je vais te sauver. Non, Tatoum. Lily! Lily! Oh non! Tiens bon, Lily! 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 Oh non, c'est pas possible! Lily! Quoi? Attrape Tatoum! Accrochez-vous! Merci, Lily. T'es trop forte. Mais et toi, qui est-ce qui t'a sauvé de la rivière? Bah, personne. Il suffisait de savoir nager. Waouh! Eh bah, tu nages vachement mieux que nous, alors! C'est vrai que je me sauve très bien toute seule, en fin de compte. J'ai pas besoin de héros. Mon héroïne. Lily, attends-moi. Et du coup, Lily a cru que j'étais son héros et elle m'a pu lâcher. Sinon, je serais venue au rendez-vous. Promis! Bon, d'accord, je te pardonne. Et alors, du coup, c'est quoi cette idée dont tu voulais me parler? Ce truc très important? T'as le droit de dire non, mais c'est bientôt l'anniversaire de Cory et ça lui ferait plaisir si tu lui faisais un bisou sur la joue. Cory? Oh, ok, c'est d'accord. Merci. C'est vraiment sympa. À plus tard, Tib. N'empêche, ça fait vraiment du bien de plus être le héros de quelqu'un. Personne à supporter, personne à venir sauver. Ok, j'ai parlé un peu trop vite, je crois. Bon, par contre, pour l'énorme bisou baveux, t'étais vraiment pas obligé. La catapulte n'est pas finie. Si tu sautes dessus, tu vas la casser. Fais pas cette tête, Tatoum, on y est presque. Il nous faudra seulement une dernière liane, Tib. Aïe, pique ces feuilles. C'est bon, les filles, j'en ai trouvé une. Vous allez voir, ça va être génial. On va pouvoir faire des sauts de malade avec cette catapulte. Cory, t'oublies pas, hein? Pas un mot à Lude et sa bande. Faut que tu tiennes ta langue. T'as vu que t'as des boutons partout? Voilà. Demain, tu n'auras plus rien. Tu as bien fait de venir. Ces boutons auraient pu s'étendre sur tout ton corps. Mon pauvre petit bonnet d'amour, qu'est-ce qui t'a pris d'aller jouer dans une clairière pleine de plantes urticantes? Je savais pas qu'elles étaient urtilles, machin. Je l'ai pas fait exprès, moi. Je crois qu'il est temps pour toi d'en savoir un peu plus sur la nature. Si on passait la journée ensemble demain, je peux t'apprendre plein de trucs sur la forêt. Ce sera une super expérience. Mais demain, je voulais jouer avec la catapulte. Bonne idée, Tom. Pourquoi ne pas emmener tous les enfants avec toi? Quoi? Eh oui, demain, Tom vous emmènera tous en classe verte. Vous découvrirez les merveilles de la vallée, mais aussi ses dangers. On dirait que cette famille, les idées pourries, fassent deux tâches. Ça va, Lude. Y a pas que toi que ça embête, cette classe verte, je te signale. Nous aussi, demain, on avait prévu autre chose. Allez les enfants, tous au lit. Demain, on se lève à l'aube. Allez, debout là-dedans. Allez, c'est l'heure. Désolée. Faut qu'on se lève tôt pour écouter quelqu'un parler pendant des heures, c'est naze. C'est bon, tout le monde est là? Allez Lily, dépêche-toi. J'ai pris des casse-croûtes pour tout le monde dans ce sac. On va tous se relayer pour le porter. Vous êtes prêts? On y va. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais super envie d'essayer la catapulte. Et puis Tatoum va nous attendre toute la journée. Va falloir trouver un moyen pour que mon père abandonne cette idée de classe verte. Tib, on arrête de bavarder avec sa voisine. Tatoum! Tatoum! Alors?
Arrêtez-vous une minute. Je vais vous montrer quelque chose. Un truc génial. Oh, youpi! Si vous êtes perdu ou en danger, prenez un brin d'herbe et soufflez dedans. Votre groupe saura que vous avez besoin d'aide. On peut pas crier au secours? Oui, ça marche aussi, mais... Bref, il faut toujours avoir un brin d'herbe sur soi. Ouais, c'est trop cool. Oh, arrête avec ce truc, tu nous casses les oreilles. Tom, Lude m'a volé mon brin d'herbe. C'est pas vrai, quel cafeteur. Tatoum! Regardez, pourquoi, d'après vous, appelle-t-on cette fleur une orchidée abeille? Bah, parce qu'elle ressemble à une abeille. Exactement. Bravo, Zach. Comment elle est trop belle! Je peux la prendre? Surtout pas, laisse-la, Cory. Il ne faut jamais les cueillir. Ce sont des fleurs extrêmement... Tatoum! extrêmement rares. Tim, Tatoum perturbe la classe. Allez, dis-lui de partir. Tu le retrouveras plus tard. Mais pas! Non, il n'y a pas de « mais papa » qui tiennent. Fais ce que je te dis. Allez, viens par ici, Tatoum, suis-moi. Oh, regardez les enfants. Cet oiseau a un plumage magnifique, vous ne trouvez pas? Ah oui, et très important les enfants, si vous voyez un oiseau manger un fruit, n'en mangez pas. Ça ne veut pas dire qu'il est comestible. Tatoum, on fait un cache-cache. Regarde, il y a une super cachette là-bas. Allez, fais passer ta boulette. Arrêtez, bande de gros nuls. Non, tu veux que je te porte le sac? Excellente initiative, Tim. Parce que quand on est face à la nature, il faut savoir faire preuve d'esprit d'équipe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un arbre. Il y en a plein dans la forêt. Et on va aller les voir de plus près, hein? Tiens. Eh ben, il est drôlement léger, ce sac. Comment ça, léger? Mais il était plein quand on est parti tout à l'heure. Vous avez tout mangé? Quoi? Non, pas du tout. Mais non, on n'a rien fait, nous. Menteur, regarde, il y a plein de taches sur leurs pattes. Cette nourriture était pour toute la classe. C'est complètement irresponsable de votre part. Je vais en parler à vos parents. Je vous le garantis. Mais c'est pas juste. C'est nul qu'on ait plus de nourriture. On va devoir rentrer. Rentrer? Pourquoi? Non, en fait, c'est un mal pour un bien. Je vais pouvoir vous apprendre à poser un piège. Oui, on va chasser les enfants. Quoi? Pour faire un bon piège, le secret, c'est un bon nœud. Alors, vous prenez la liane comme ça, vous formez un petit mammouth et vous faites un nœud avec ses oreilles. Pauvre mammouth. Qu'est-ce qu'on va faire? On pourra jamais aller à la cascade. Quoi? Il y a quoi à la cascade? Rien du tout. Je t'assure. Je sais que c'est toi pour le sac face de tâche, alors t'as intérêt à nous dire ce que tu caches. Sinon, tu vas nous le payer. Ouais, tu dois avoir une très bonne raison de saboter le cours pourri de ton père. C'est Et quoi? voilà, c'est terminé. C'est simple, hein? Il est passé où, le mammouth? Cory, il n'y a pas de mammouth. Bon, en attendant que le piège fonctionne, on va... étudier les fourmis. Venez voir. Il y a deux types de fourmis. Les fourmis noires et les fourmis rouges. Ça, ce sont... Ah oui, aïe, ce sont des fourmis rouges. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Face de tâche m'a tout raconté sur votre super projet. Pas vrai. Tu sais rien du tout, face de prout. Si je sais tout, il m'a même raconté que t'avais pas fait grand-chose. Quoi? C'est pas vrai du tout. C'est même moi qui ai fait tous les nœuds de la catapulte. Et moi, j'ai même pas eu besoin de mammouth. Les mamans étaient Ah, allez, à table, les enfants. Oh, mais non, il est trop mignon. On va pas le manger quand même. Bah si, c'est un peu le principe de la chasse. C'est trop nul, la chasse. Oh, regardez, il y a un énorme prunier par là-bas. Tom, on est vraiment désolé pour le sac. On va aller cueillir d'autres prunes pour réparer notre bêtise. C'est très bien, les enfants. Oui, quand on fait une bêtise, il faut l'assumer et la réparer. Oui, par contre, on sait pas trop grimper aux arbres. Tu peux nous montrer comment on fait, s'il te plaît, Tom? Quoi? Vous ne savez pas comment grimper? Oh!
Bon, vous allez voir, c'est très simple. C'est bizarre. Lud sait très bien grimper aux arbres. Il prépare quelque chose. Pardon. Ils savent tout pour la catapulte. Cory. Faut les rattraper. Hé, mais vous allez où? Tatum, viens avec nous. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué. Hé, où est-ce qu'ils sont passés? Oh, 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 oh. Nob, retire-les pendant qu'on essaye leur catapulte. Top. Hey! Wahoo! C'est de la base de prout, c'est pas vous, c'est notre catapulte. Ça vous apprendra à faire des trucs dans votre coin. Y a quelqu'un? Les enfants, vous êtes là? Eh oh! Ah! C'est mon père. Oh, je crois qu'on va se faire gronder par Tam. Vite! Il faut se planquer, s'il nous retrouve, ça va barder. Il a dit qu'il fallait souffler dans un brin d'herbe quand on était en danger. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Eh non, mais revenez! Vous voulez tous vous faire punir ou quoi? Papa, est-ce que ça va? Oui, c'est très bien, les enfants. Vous avez répondu à l'appel de détresse, mais par contre, je peux savoir où vous étiez tous passés, bon sang? C'est la faute de Tim! C'est pas vrai d'abord. C'est pas le moment de se disputer. Bouge pas, papa, j'arrive. Non, Tib, il y a plein de fourmis sur le tronc. Ah, j'ai une idée. Venez avec moi, vite. Aïe! Oui! Je sais pas ce que tu veux faire avec ça, mais dépêche-toi! Zach, Tara, à 3, vous sautez, d'accord? 1, 2, 3. C'est raté! Ah. Ouf! Tatum, j'ai besoin de ton aide. Fais attention, Tib! T'es prêt, Tatum? 1, 2... Bravo! Bien joué, fiston! Tu vois ces buissons-là? On va se balancer pour atterrir dedans. Coupe la liane quand je te le dirai. Prêt? Maintenant! Merci les enfants, vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Mais vous serez tous punis quand même pour avoir quitté le cours sans permission. Papa, je crois bien que je suis tombée dans un buisson comme celui-là hier. Quoi? Je crois que je suis pas vraiment fait pour l'enseignement. Mais si, c'était une super journée. On s'est beaucoup amusés. Quand est-ce qu'on recommence? Oui, c'était trop bien. Bah, je sais pas trop, pas tout de suite, ok? On va attendre un peu. Je suis désolée, Tatum, ça marche pas. Je suis pas assez lourd. Bah, qu'est-ce que tu fais? C'est marrant de se catapulter tout seul. Oh non, les ours nous attaquent. Dans la forêt, vite! Allez vous cacher dans la forêt! Non! Pas par là! Va vers notre repère! Allez vite, Tatum! Faut qu'on aille les aider! Ah! T'es coincé! J'aurais pu les avoir toutes seules. On sait que vous êtes là. Eh, rendez-nous tout de suite notre drapeau, bande de nuls. Il vaudrait peut-être mieux qu'on leur rende leur drapeau. T'as raison, tiens, je t'en fais cadeau. Puisque c'est ton idée, c'est toi qui vas le faire. Et pourquoi moi? Ils sont là! Attrapez-les!
Il est à nous maintenant. Ouais, les ours sont les meilleurs! Ils sont partis. Eh ben bravo, Lude. On devrait te féliciter, t'as eu une super idée. Venir se cacher tout droit dans notre repère. Et pourquoi personne ne m'a prévenu qu'il y avait une attaque contre les ours? Bah, à ton avis, avec ton gros lézard dans nos pattes, ça aurait été une vraie cata. Ouais, t'as raison. Sans lui, ça a été comme sur des roulettes. Non, ça va, c'est pas si grave. On leur piquera leur drapeau une autre fois. J'arrive pas à le croire. Tu parles d'un chef. Tu les as amenés ici et à cause de toi, on n'a plus notre drapeau. Je crois que les tigres ont besoin d'un nouveau chef. Quelqu'un qui sera plus malin, plus fort et plus cool que toi. Réveille-toi un peu, face de tâche. T'es rien de tout ça. Tu crois vraiment que tu peux me remplacer? Oh non, je parlais pas de moi. En fait, c'était plutôt à Tara que je pensais. Qui est d'accord pour que Tara soit notre nouvelle chef? Moi. Quelqu'un peut me dire pourquoi on vote au fait? Vive notre nouvelle chef! Vive Tara! Vive Tara! Non mais Bon d'accord, alors si c'est comme ça, eh ben je m'en vais. Débrouillez-vous sans moi. Si tu t'en vas maintenant, alors ça voudra dire que t'as jamais mérité ta place de chef. On est plus fort quand on est tous ensemble. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, Tatoum viendra avec nous à toutes nos expéditions. Alors, chef, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On commence l'entraînement. Les ours sont super organisés et hyper entraînés. Si on veut les battre, il faut s'y mettre sans perdre une seconde. Cool, on va bien rigoler. Rigoler? Sûrement pas. On n'est pas là pour rigoler. Ah bon? Très bien. Recommence, Nob. Non, je suis toute seule maintenant. Très bien. Puisque Lily a l'air d'aimer ça, ce sera double distance pour tout le monde. Exactement, double la distance pour tout le monde. Oh non. Alors, ça avance les sacs de munitions. Et ces couleurs sont pas du tout tendance. Sauf que le but de tout ça, c'est pas d'être tendance, c'est de pouvoir rester caché. Allez, au travail, vous devez être invisible, indétectable. Et si vous vous faites repérer, vous serez corvée de munitions avec Lude. Aïe, hey, mais ça va pas la tête. Tu fais quoi, là? T'étais censé rester caché. Ton camouflage ressemble plus à rien. Retourne tout de suite voir Lily. Ouais, plus vite que ça. Pas très précis, ce tir. Tu veux qu'on recommence? Hé, il faut pas gaspiller nos munitions. Ça va, on en a encore plein, on s'en fiche. C'est pas une raison pour les gâcher. Mais c'est quoi ce nœud? Quelqu'un l'a fermé avec ses pieds ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec mes nœuds? Face de tâche. Ça sert à quoi de faire des nœuds si on n'arrive pas à les défaire, hein? Oh. Tu sais, Tara, je trouve que les entraînements sont vraiment super, mais est-ce que ça pourrait pas être, genre, plus cool? Plus cool? C'est pas en étant plus cool qu'on récupérera notre drapeau. Et moi, je veux le récupérer à tout prix. Non, Tatoum, je peux pas jouer avec toi maintenant. On doit continuer à s'entraîner. Non, attends! Tout ça, c'est ta faute, face de tâche. Même ton gros lézard, il en a marre. Ouais, marre de toi, tu veux dire. Il a sûrement dû te sentir arriver. Franchement, c'était la pire journée de toute ma vie. On a été obligé de ramper, de courir. Et puis on a recommencé à ramper. Après, on s'est remis à courir. Trop dur pour moi. Mais non, c'est super utile tout ce qu'on fait. Et Tara est la meilleure chef qu'on ait jamais eue. Est-ce que t'es au courant que ta tâche s'agrandit quand tu mens? Hein? C'est même pas possible, tu dis n'importe quoi. Rassemblement général! J'ai élaboré un plan et je vais vous montrer comment on va récupérer notre drapeau. Donc, l'idée, c'est d'utiliser Tatoum comme appât. Quoi? On va mettre Tatoum dans un piège. Les ours vont se précipiter pour le capturer. Et pendant ce temps-là, on court jusqu'à leur repère et on reprend notre drapeau avant qu'ils aient eu le temps de dire « Ouf, c'est un plan de génie !» Je rêve. T'es complètement folle ou quoi? T'inquiète pas pour Tatoum, il n'y a absolument aucun danger C'est pour lui. non, non, non et non. Il est carrément trop nul, ton plan. Même lui, il aurait jamais proposé un truc pareil. Non mais qu'est-ce qui te prend? Moi c'est pour les tigres que je fais tout ça. T'as pas compris en fait. Avec ce plan, on est sûr de gagner et de ridiculiser les ours. Tu sais quoi? Si ça se passe comme ça, je préfère quitter les tigres. J'aurais jamais dû proposer que tu deviennes notre chef. Moi aussi je m'en vais, j'en ai assez de tout ça. Et moi aussi, parce que j'en ai marre de ramper. Mais non, attendez! Ne partez pas! Tib, attends, t'as
raison. C'est beaucoup trop dangereux pour Tatoum. Je me suis un peu emballée. Bon, écoutez-moi tous. Je me rends compte que j'ai été trop dure avec vous. Je suis désolée. Je vais réfléchir à un autre plan et essayer d'être plus cool. Super. Alors ça te va si je vais chercher Tatoum maintenant? Je me demande ce qu'il fabrique. Tatoum! Tatoum! Hein? Non mais j'y crois pas! Elle l'a fait quand même! Ah. Je vais pas pouvoir te libérer tout seul. Écoute, je vais chercher de l'aide, alors tu bouges pas, hein? Enfin, tu m'as compris. Je suis vraiment trop bête. J'aurais jamais dû te faire confiance. T'es rien qu'une menteuse. Hein? Mais attends, de quoi tu parles? De ton piège. Tatoum s'est pris dedans. Ouais, et si Tatoum est capturé, ce sera entièrement de ta faute. Donc tu mérites pas d'être notre chef. Je crois qu'il vaut mieux que je reprenne ma place. Ce serait pas une si mauvaise idée finalement. Hey, attends, j'ai rien à voir dans cette histoire, moi. Et je suis pas d'accord avec ça, Lude. Bon, faut aller sauver Tatoum, on réglera ça plus tard. Dépêchez-vous. Non, pas question de bouger d'ici tant que Tara sera notre chef. Eh ben, si ça te fait plaisir, je te laisse ma place. Mais j'ai rien à voir avec ce piège. Je vous jure que c'est pas moi qui l'ai mis. Venez! Ça y est, on y est presque. Et t'es sûr que le dinosaure est tout seul? Ouais, et attaché. Cet imbécile de lézard s'est pris dans un piège, il est coincé. C'est maintenant ou jamais. Ça va pas être facile de le détacher. Il faudrait... J'ai trouvé. On va faire une pyramide pour que je puisse grimper et atteindre la corde. Dépêche-toi, face de tâche, on va pas pouvoir tenir très longtemps. C'est pas possible, il est beaucoup trop compliqué ce nœud. Comme celui sur les... Lude! C'est toi qui as mis ce piège en place! Quoi? Alors là, franchement, tu racontes n'importe quoi. Arrête de mentir, je sais que c'est toi! T'as fait ça pour faire passer Tara pour une menteuse! Et pour récupérer ta place de chef! T'es vraiment rien qu'un sale Cro-Magnon! Hé, surveille un peu ton langage quand tu parles à ton chef face de tâche. C'est pas toi le chef, face de prout! Hé, attendez, regardez! C'est les ours! Vite, Zach et Lude, suivez-moi! Les autres, vous allez par là! On a dit que c'était moi le chef! Tatoum! Heureusement que le dinosaure devait être tout seul et pris au piège. Passez sur les côtés pour les prendre par surprise! Lily, le camouflage! Ça, c'est super! Et maintenant, notre drapeau! Dans un village! L'attaque a échoué! Ouais! C'est qui les plus forts? C'est les tigres! Faut quand même avouer que l'entraînement nous a beaucoup aidés. Elle est où, Tara? Elle est partie se planquer, c'est tout. Je vous l'avais dit qu'elle était vraiment pas digne d'être chef. Tara! Ouais! Vive la chef Tara! Voilà, maintenant on a un vrai chef pour diriger les tigres. Ah bon? Et c'est qui alors? Bah quoi, j'arrive plus à suivre, moi, ça change tout le temps. Je suis désolée de t'avoir accusé pour le piège. Lude ne mérite pas d'être le chef des tigres. Oh, laisse tomber. Tout ce qui compte, c'est qu'on ait récupéré notre drapeau. Et même si c'est plutôt cool d'être chef, tu finis toujours par te fâcher avec tout le monde, alors... Ouais, t'as pas tort. À ton avis, Tatoum, si toi et moi on était un clan, ce serait qui chef? Eh non, c'est pas le moment de faire la sieste. On a dit qu'on allait se baigner à la cascade. Allez, lève-toi, gros paresseux. Bah alors, tu voles quand tu veux. Conclusion,
J'ai bien l'impression que c'est moi le... Bon, d'accord, t'as gagné. Entre nous, y a pas de chef. Il y a des temps immémoriaux, le grand monstre cornu régnait sur la vallée. Et il nous a laissé en héritage 7 cornes. Il est dit que celui qui la retirerait du rocher deviendrait l'élu. Et ainsi, il aurait la chance de se voir attribuer les pouvoirs de 7 cornes. Chaque année, ça recommence. Tu croyais quoi? L'élu peut pas être une face de tâche comme toi. Ni un gros idiot de Cro-Magnon dans ton genre, visiblement. Cette année, comme les autres, la corne a choisi de choisir personne. Vous rentrez déjà? J'ai même pas essayé. Eh ben, t'avais qu'à arriver à l'heure. De toute façon, personne n'a eu la corne. Ouais, même pas mon père, donc c'est pas toi qui va y arriver. Ouais, bah, si vous voulez pas m'accompagner, tant pis. J'irai tenter ma chance toute seule. Oh bah t'es là, toi. Tu fais quoi? Tu veux faire bouger la corne? Oh. Oh. Les gars, revenez. Vous devinerez jamais ce qui s'est passé. Nob, il a retiré la corne. Ah bah non, Nob, c'est lui l'élu. Non, pourquoi pas face de tâche tant qu'on y est? Et pourquoi moi je pourrais pas être l'élu d'abord? C'est vrai, si Nob a la corne, ça veut dire que c'est l'élu. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que vous racontez? Nob, il a retiré la corne du rocher. Nous avons donc trouvé l'élu. S'agenouiller devant ce gamin. La prophétie est très claire. À partir d'aujourd'hui, en tant qu'élu, Nob est le protecteur du village. En échange de sa protection, nous devons lui obéir et le contenter au mieux. Nob, ce que les dieux t'ont donné, ils peuvent le reprendre. Sois sage dans tes décisions. Nous allons donner un grand banquet en ton honneur. Cet après-midi, c'est cueillette pour tout le monde. Un après-midi de corvée. Ça commence bien. Hop, suis-moi. Nous devons aller planter la corne devant chez toi. Waouh. C'est vraiment trop cool d'être l'élu. Il est vraiment trop bon, le ragoût. On dirait que t'es pas le seul à aimer. À partir d'aujourd'hui, on servira tous les soirs un repas de fête. Ouais. Allez, tout le monde à la rivière. Oui. C'est le meilleur, Nob. C'est génial. Un monstre. 3 secondes sans respirer. J'ai enfin réussi à battre mon record. Quoi? Super courageux cet élu, dis donc. Il a peur d'une paire de couettes. Ouais. Alors ça, tu vas me le payer, sale dino. Hé, comment ça va, mon meilleur copain? Dis, maintenant que t'as du pouvoir, tu peux faire absolument tout ce que tu veux.
Comme voler dans le ciel avec les petits oiseaux? Non, comme se débarrasser du gros lézard. Non, il veut pas faire ça. Laisse-le, c'est lui l'élu. S'il a envie de virer ton lézard pourri, alors il le vire, hein, Nob? Bon, bah, on reparlera de tout ça demain. Nob, tu nous diras ce que t'as décidé? Ouais, d'accord. L'élu a décidé que ce serait repas de fête tous les soirs. Qu'est-ce qu'on fait ici aussitôt? La nourriture commence à manquer. Il en faut plus, ce qui veut dire plus de cueillettes pour vous. Quoi? Et Nob, il vient pas avec nous? L'élu peut dormir autant qu'il le souhaite. Tu dors encore ou quoi? Ah, non, c'est juste que Lud se sert de Nob pour se débarrasser de Tatoum. Quoi? Nob rend sa décision aujourd'hui. Il faut que je fasse quelque chose. Je préférais l'ancien Nob, quand il était peureux et faible. Mais depuis qu'il a retiré cette corne... Mais en fait, personne ne l'a vu retirer la corne du rocher. Suis-moi. Il faudrait qu'on arrive à le faire avouer. Chut. Il paraît que si l'élu prend une mauvaise décision et qu'il utilise mal son pouvoir, le monstre cornu reprendra sa corne et il nous poursuivra. T'en es sûr? Oui, et il est effrayant avec cette énorme corne sur la tête. Il revient simplement pour se venger de l'élu. Alors ça y est, t'as décidé pour Tatoum? Mais où est la corne? En fait, c'est pas moi qui ai retiré la corne, c'est Tatoum. Quoi? Et maintenant, le monstre cornu est furieux parce que j'ai menti. Je vais dire la vérité à Aaron. C'est la meilleure chose à faire. Hein? Non, t'as perdu la tête ou quoi? Le monstre cornu n'existe pas. C'est du pipeau, cette légende, crois-moi. Mais si t'avoues que t'as menti, tu vas avoir la plus grosse punition de toute ta vie. Tu crois? Mais oui, évidemment. Le seul à connaître la vérité, c'est Tatoum. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser, tu comprends? Et après, tu seras tranquille. Votre attention à tous. L'élu a décidé qu'il fallait se débarrasser de Tatoum pour de bon. Pas vrai, Nob? Bravo, enfin une bonne nouvelle. Pas si vite. Sans la corne, l'élu perd ses pouvoirs jusqu'à ce qu'on la retrouve. La légende est très claire sur ce point. Donc personne ne touche à Tatoum tant que la corne ne sera pas retrouvée. Venez, on va chercher cette fichue corne. T'as intérêt à récupérer tes pouvoirs. Pour une fois que tu sers à quelque chose. Très bien. On passe à la phase 2. T'inquiète pas, Tatoum. Si tout marche comme prévu, plus personne ne voudra te chasser. Et on pourra retourner jouer ensemble. Oh, c'est pas vrai, c'est déjà l'heure. Bon, on n'a pas le choix. On rentre. Mais demain matin, on y retourne. On doit retrouver cette corne. Vous croyez que le monstre cornu, il m'en veut beaucoup? Mais puisqu'on te dit que le monstre cornu n'existe pas. Nob! Vite! Fais quelque chose! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Regarde! À l'aide! Le monstre! À l'aide! On nous attaque! Le monstre, il existe! Pardon, c'est pas moi l'élu. J'ai pas retiré la corde du rocher, j'ai menti. Allez, viens, Tatoum. S'il voit qu'on a piqué la corne, on est cuit. Y a pas de monstre. Ces faces de tâches et son dino débile, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On les dénonce? Non, j'ai une bien meilleure idée. Le monstre cornu, il est parti par là. Allez, arrête de pleurer, Beta. T'es peut-être pas l'élu, en fin de compte, mais grâce à toi, on est enfin débarrassé de Tatoum. Cette bête à cornes, c'était lui. Et les chasseurs sont en train de régler le problème. Il va pas être loin.
petit coincé. C'est pas vrai. Attendez, c'est Tatum. Silence, j'en ai assez que des gamins me dictent ce que je dois faire. Arrêtez! Vous avez entendu? C'est juste Tatum! Oh. Ah. Aïe. Eh ben ça alors. Au final, t'es peut-être pas l'élu, mais t'as sauvé Tatum. Je pouvais pas le laisser comme ça, même si ça a pas duré longtemps. C'est quand même grâce à Tatum que j'ai pu être l'élu. Ça ne t'empêchera pas d'être puni. Tu as menti, tout comme Lude, qui a menti aux chasseurs. Et vous aussi. On ne s'amuse pas à terroriser tout un village. Il aurait pu y avoir des blessés. Allez, tout le monde va se coucher. Aaron, si c'est Tatum qui a retiré la corne du rocher, alors ça veut dire que c'est peut-être lui l'élu. Malheureusement, je ne crois pas que la légende inclue les dinosaures. Désolé. Quoi? Je voulais juste être sûre qu'elle était bien implantée. Aujourd'hui, comme chaque année, le meilleur des chasseurs de notre clan ainsi que son fils ou sa fille devront partir à la recherche d'une fleur extrêmement rare qu'on appelle la main à 6 doigts. Cette tradition permet aux chasseurs d'explorer la nature sans violence et de transmettre à son enfant son savoir sur la nature. Cette année, le meilleur chasseur est l'art. Tous les ans, c'est pareil. Et Tom, ils sont ex aequo. Hein? Ouais, c'est génial. Oh, c'est nul. C'est la seule fois de l'année où je peux passer du temps tranquille avec mon père et je vais devoir me coltiner face de tâches. À tout à l'heure, mes chéris. Salut, maman. À ce soir, chérie. Hé, allez, vois le bon côté des choses. C'est vrai, regarde, à nous 4, on va vite trouver la fleur et la rapporter au village, les doigts dans le nez. Les 6 doigts dans le nez, même. Vous avez compris? Ah non, il est pas question que ton gros lézard vienne avec nous. T'oublies ça. Hé, d'abord, c'est pas toi qui décide. En même temps, tu sais que si Tatum vient avec nous, tu vas passer ton temps à jouer avec lui. Là, pour une fois, on va pouvoir passer du temps ensemble. Il faut en profiter. Désolé, Tatum, mais tu peux pas venir. C'est quelque chose qu'on doit faire ensemble avec mon père. Tu comprends? Mais on se reverra demain, d'accord? Salut! Où est-ce qu'on va comme ça? À la Grande Muraille. Ouais, c'est là-bas qu'on trouve la fleur chaque année. Oh, génial! Je suppose qu'on passe par le volcan, alors. Non, on passe par le pont suspendu. Quoi? Mais c'est le chemin le plus dangereux. Écoute-moi bien, Tom. C'est moi qui vais chercher la fleur chaque année. Alors c'est à vous deux de me suivre en silence, et puis c'est tout. Voilà la Grande Muraille. Cette année, c'est toi qui grimperas pour aller chercher la fleur. Pas question que tu restes en bas à me regarder comme les autres fois. Dis, t'es sûr que ce tronc est assez solide? Allez, Lude, à toi! Bah allez, vas-y, face de tâche. Honneur aux nazes. Ouais, j'ai peut-être une tâche, mais moi, je suis pas un gros trouillard. Attention!
Tatoum, tu nous as tous sauvés. On se retrouve à la Grande Muraille. Bon, allons-y, mon garçon. Plus vite on partira, plus vite on les retrouvera. Oh non! Là! C'est dans le sabre! Il est sorti de l'eau! De quel côté? Sur notre rive! Dépêchons-nous, il ne doit pas nous retrouver. Oh, allez, mon grand, arrête un peu de faire la tête, détends-toi. C'est un peu plus long par là, mais on va y arriver à cette grande muraille. Mais je veux pas y aller. Hein? Et pourquoi ça? Mon père veut que je l'escalade. Il sait bien que je pourrai jamais parce que j'ai le vertige, mais lui, il s'en fiche. Tu sais, Lude, quand j'avais ton âge, moi aussi j'avais le vertige. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est de l'histoire ancienne maintenant. Oh, quoi, c'est trop fort, sans rire, t'as plus le vertige du tout, mais comment t'as fait? Et hop! Pour vaincre son vertige, il faut prendre l'habitude d'avoir la tête en bas. Désolé, mais je vois pas bien le rapport. Ah, t'as qu'à essayer, tu verras. Qu'est-ce que t'as à perdre? D'accord, allez. Allez, baisse pas les bras, faut persévérer. Recommence, je te tiens si tu veux. Ouais. Hé, regarde, j'y arrive. Super, maintenant je te lâche, et c'est tout seul. Je sais marcher sur les mains. Ouais. Une, deux, plus haut les genoux. Une, deux, une, deux. Bon, faut se fabriquer des lances. Pourquoi? On n'a pas besoin d'avoir des armes, on a déjà Tatoum. Tu parles d'une protection? Celle-là, s'il te plaît. Merci, Tatoum. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on fait. Fabriquer une lance, c'est quelque chose de sérieux. Tiens. Voilà. Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle une lance parfaite. Voilà, j'ai terminé. Même pas fichu d'attacher une pierre à un bâton, bravo. Sale dino de malheur, maintenant ça suffit. Fiche le camp d'ici, allez, oust. Tatoum, non, attends. Hop, hop, où tu vas comme ça? Tu es sous ma responsabilité pour l'instant, alors tu vas rester là avec moi. Tatoum est parti à cause de toi, et on pourra plus se défendre contre Dents de Sabre. On aurait eu une excellente lance si ton imbécile de dino ne l'avait pas cassé en deux. Bon, le tigre ne nous a pas encore trouvés. On va aller chercher la fleur en faisant le moins de bruit possible. Quoi? Mais on s'en fiche complètement de cette fleur stupide. Braver le danger et cueillir cette fleur stupide, comme tu dis, fait la fierté de ma famille depuis des générations. Compris? Ça, c'est ma priorité. Moi, ma priorité, c'est de retrouver mon meilleur ami. Alors va chercher la fleur si tu veux, mais moi, je vais rejoindre Tatoum. Tim, reviens ici tout de suite, t'as entendu? Tant de sabres traînent dans les parages, tu ne dois pas rester tout seul. Tim! Attends, il faut que je te montre quelque chose. L'écho, c'est génial pour se mettre une idée en tête. Oh. Lude n'a plus le vertige! Vas-y, à ton tour. Je suis plus fort que la grande muraille. Plus tu crieras fort, mieux ça marchera. Tes pieds sont le poisson pourri. Tim! Mais c'est pas vrai, où est-ce qu'il est passé, cet enfant? Tatoum, est-ce que c'est toi? Sors de là. Oh, merci. Qu'est-ce que je fais sans toi? Oh, papa! Tim, est-ce que ça va? J'ai entendu Dents de Sabre. Oui, tout va bien. Tatoum l'a fait fuir. Mais et mon père alors? Où est-ce qu'il est? Il est parti à la Grande Muraille. Dents de Sabre est parti par là-bas aussi. Tu vas laisser mon père tranquille, sale tête bestiale débile! Lude, merci pour ton aide, mon fils.
Bien, mon garçon, fais honneur à ta famille. Tu vas nous laisser tranquille à la fin. On t'a rien fait, nous. Non, Tatou. Allez, dépêche-toi un peu, tu devrais déjà être en haut. Vite, recule-toi. Tous tes trucs, ça marche pas. Lude, qu'est-ce que t'as fabriqué encore? Elle est pourtant pas difficile à grimper, cette fichue muraille. Oh, ça va, de toute façon, papa, t'es jamais content de ce que je fais. Et d'abord, tes trucs anti-vertige, ça marche pas, Tom. Des trucs? Mais de quoi il parle? Écoute, Lude, je dois t'avouer que je t'ai un peu menti, je suis désolé. Malheureusement, il n'existe pas vraiment de remède miracle contre le vertige. En fait, je voulais seulement que tu prennes confiance en toi. C'est de ma faute, Lude. J'aurais jamais dû te crier dessus, excuse-moi. Tu te débrouillais très bien, mais je mettais beaucoup trop de pression sur tes épaules. Avec toi aussi, j'ai été dur, Tige. Hé, regardez, là. 1, 2, 3. Ouais, génial. Eh ben, c'était une sacrée aventure. Ouais, n'empêche, vous avez vu la tête de Dent de Sabre quand Tim lui a tiré la queue? Et quand tu t'es retrouvé coincé sous ta toum, tu rigolais moins, là, hein? Ouais, t'as pas tort, je l'avoue. T'aurais dû voir la tête d'Aaron quand on lui a ramené que la tige de la main à 6 doigts. Oh. Arrête ça, Tatou. Toi, t'as pas besoin de discipline. Hey. Bon, d'accord. Un petit peu de discipline te ferait pas de mal. Et bim! En plein dans le mille. Allez, vas-y, c'est à ton tour. Ouais, regardez ça, j'en ai eu 2 d'un coup. Génial, j'ai gagné. N'importe quoi, t'es un tricheur. Un tricheur? C'est toi qui as essayé de me déconcentrer. C'est même pas vrai. Tricheur. Non, toi, tricheur. T'es vraiment un gros nul, face de tâche. C'est toi le gros nul. Et arrête de m'appeler face de tâche. Aïe. D'accord, puisque c'est comme ça, prends ça. Ah, attends, tu vas me le payer cher. Tiens, tu vas voir. Tiens, prends celle-là. T'es un tricheur et un gros nul, face Non, de tâche. c'est toi le tricheur et le gros nul. Et arrête de m'appeler face de tâche. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout ça, c'est à cause de lui. Oh, d'accord. Puisque vous êtes tous les deux responsables de ce bazar, je vais vous confier une mission de la plus haute importance. Écoutez-moi bien. J'ai besoin que vous me rapportiez des orties pour une de mes mixtures secrètes. Il me les faut avant la tombée de la nuit. Vous avez saisi? C'est extrêmement important. Je veux que vous fassiez preuve d'esprit d'équipe, les garçons. Ça vous changera. Tiens, prends-la. Oui, alors je crois que pour l'esprit d'équipe, c'est vraiment pas gagné du tout. Tout ça, c'est de ta faute. Tu sais que ça pique super fort, les orties. Faut faire gaffe en les cueillant. Mais je te rappelle que si t'avais pas triché, on n'en serait pas là. Alors arrête un peu de râler. Oh, super, manquait plus que cet idiot de dino. Tatoum! Génial, tu tombes bien, tu vas pouvoir nous aider. Ouais, c'est ça qui te parle. Le clan des tigres, ils sont avec le dinosaure.
Tu sais où on peut trouver ça? Laisse tomber, on perd notre temps avec lui. C'est vrai, il comprend jamais rien. Tu vois, il sait où il y en a. Dépêche-toi, on va le perdre. Cette fois, les parents auront une preuve. Ils pourront plus dire qu'on ment pour le dinosaure. Ouais, on va leur montrer qu'il existe vraiment. Mais pourquoi il court? On n'est pas si pressé que ça. Alors? Tu penses toujours que mon dino comprend jamais rien? Ben, si tu veux savoir, oui. Il cherchait pas du tout des orties, cet imbécile courait après un lapin. Ben et ça alors, c'est quoi? Regarde! Des orties! Super, on va enfin pouvoir rentrer. Mais bon, fais pas le malin, c'était quand même un gros coup de bol. Oh, ça pique ces trucs! Non, laisse faire les pros, tu vas voir. Faut les attraper par le bas, comme ça. En fait, c'est pas compliqué. Aïe! Tu parles d'un pro assez nul. Ouais, bonne idée, bien joué, Tatoum. T'as la peau super dure, toi. Alors les piqûres d'ortie, ça te fait rien du tout. Oh, arrête, Tatoum! Oh, les orties, non! Oh non, mais quel idiot! Regarde, il a tout dévoré en une bouchée! Je suis sûre qu'il a fait exprès! J'en ai marre, je vais chercher de mon côté. Ça ira beaucoup plus vite sans vous deux. Oh, c'est ça, vas-y, bon débarras. Oh, non, attends! Laisse-moi tranquille, c'est bon. Fluide, attention, il y a... Ça a marché. On en a attrapé deux d'un coup en plus. Attends, ça c'est que le début, la suite va pas tarder. Oh, mais qu'est-ce que t'as encore fichu? Ben, j'ai essayé de te sauver, idiot. Ah, super, ouais, alors là on peut dire que c'est réussi. Ah, tu vas arrêter 2 secondes de râler. Eh oh, Tatoum! Tatoum! Oh non! Tatoum, va-t'en, laisse-nous! Quoi, mais à quoi tu joues? Le clan des ours, ils sont là-bas! Tatoum, va-t'en! Mais quel boulet celui-là alors! Bah si tu veux mon avis, vous êtes vraiment pas doués tous les deux, question sauvetage. À l'attaque! Vas-y, Tatoum, c'est toi le plus fort! Ouais, bravo, oui, t'es le meilleur! Ouais, bien joué, t'as été génial! Il s'est ligoté comme un gros gigot. Tatoum! Oh non, pauvre Tatoum. Il faut qu'on arrive à se libérer. Oh, là-haut, regarde, Lude. Mais je peux pas regarder de l'autre côté, je te signale, on est un peu coincé. Il faut qu'on arrive à se balancer. T'es prêt? 1, 2, 3. Aïe! Ah oui. Ah. Youhou! Mais qu'est-ce que tu fais? Lude, viens! Il faut aller sauver Tatoum. Non, moi je rentre. J'en ai marre de ces histoires. Débrouille-toi avec ton dino, c'est ton problème, pas le mien. Mais je peux pas y aller tout seul. Aaron veut qu'on reste ensemble. Il nous a dit de faire équipe. Mais on n'est pas une équipe et on sera jamais une équipe face de tâche. Je te rappelle quand même que c'est en essayant de nous sauver que Tatoum s'est fait prendre. Lui, il nous aurait jamais abandonnés. Je savais que t'étais un mauvais perdant et un tricheur. Mais alors je pensais pas que t'étais aussi un gros trouillard. On va voir si les terreurs du clan des ours apprécient autant les orties que Tatoum. Encore un effort, on y est presque. On est bientôt arrivé.
un tout petit peu. Attention, on nous attaque! Vite, mettez-vous tous à l'abri! T'inquiète, je vais vite te libérer. Oh non, j'y arrive pas. Mince. Oh non. Oh. Oh. Ah. Éloigne-toi de ce dinosaure, il est à nous maintenant. Hein? Mais qu'est-ce que... Au secours! Hop là, et hop! Ah, vous allez pas vous en tirer comme ça. À l'attaque! Oh! Baisse-toi! Et bim! Deux d'un coup, je suis trop fort. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Arrête de crâner, viens plutôt m'aider! Attends. Oh non, j'ai plus de châtaigne! Voilà, c'est bon! Je vous préviens, on se reverra! On vous aura la prochaine fois. Ouais, c'est ça, mais bien sûr, c'est ce qu'on verra, bande de nazes! Ouais! T'as été super, Tatoum! Et toi aussi, t'as une technique géniale, t'es trop fort! Hé, top là, Tatoum! Merci d'être venu m'aider, Lude. Oh, bah j'ai pas trouvé d'ortie, alors j'étais bien obligé de revenir. Oh, t'inquiète, je sais où est-ce qu'on peut en trouver plein. Allez, viens! Aïe! Hé, attendez-moi! Et là, Lune m'a sauvée et j'ai réussi à libérer Tatoum. Ouais, fallait voir les ours détaler comme des lapins. Ils ont eu la trouille de leur vie. Les garçons, je vous avais pourtant déjà prévenu que je n'appréciais pas du tout cette petite guéguerre ridicule qu'il y a entre vous et les enfants de l'autre clan. Mais je suis extrêmement fier de vous deux parce que vous avez su faire équipe ensemble pour une fois. C'est vrai qu'on a fait une super équipe. Hé, Lude! Rentrez! Oui, enfin, heureusement que j'ai pris les choses en main. Sinon, je vous parie qu'on y serait encore. Quoi? Allez, venez, les gars. J'ai assez vu face de tâche pour aujourd'hui. Oh, tu sais, Lude aime beaucoup faire le malin devant tous ses copains. Mais aujourd'hui, il a prouvé que tu pouvais compter sur lui en cas de besoin, et c'est le principal. Dis, Aaron, à quoi elle sert ta mixture avec les orties? C'est une potion magique? Ça fait quoi? Oh, eh bien, c'est un breuvage que j'ai inventé, c'est délicieux. J'appelle ça la tisane, et ça m'aide à mieux dormir la nuit. Hein? Quoi? Mais je croyais que c'était un truc hyper important. Mais c'est le cas, c'est vrai, le sommeil est quelque chose d'hyper important, mon garçon. Bon, très bien, Tatou. Et maintenant, tu avales surtout pas les orties, d'accord? Allez, tu recraches tout dans ce sac. Ah. En fait, laisse tomber. Non, finalement, c'était pas une si bonne idée que ça, hein? Un jour, dans la tribu, un enfant naquit avec une tache étrange sur le visage. Choyé par ses parents, il vécut heureux ses premières années, mais en grandissant, il se mit à souffrir de solitude. Les autres enfants le rejetaient et se moquaient de lui. Il pensait ne jamais réussir à se faire un ami. Jusqu'au jour où il rencontra un animal extraordinaire qui allait bouleverser sa vie. Et celle de son clan. Ouais, j'ai encore gagné! T'as pas gagné tout seul, hein? Ouais, bravo, Lude. Ouais, tu triches, c'est pas très difficile de gagner quand on se met toujours avec Nob. Salut. Qu'est-ce que tu veux?
peu, face de tâche. Est-ce que je peux jouer un peu avec vous? Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Le jour où on organisera un grand concours de mocheté dans la vallée, on t'appellera, ça c'est sûr. C'est clair, tu seras sûr de gagner. Pourquoi j'ai cette fichue tache sur la figure? Il sait vraiment plus quoi inventer pour se rendre intéressant, celui-là. Maman, papa, il y a un dinosaure dans la forêt. Très drôle. Quelle imagination, Tib. T'es bien le fils de ton père. Mais c'est pas des histoires, papa, c'est vrai. Je l'ai vu, il était au bord de la rivière. Oh, allons, tu as dû voir un gros lézard, petit bounet. Certains d'entre eux ressemblent un peu à des dinosaures. Tiens, aide-moi à plier cette... Vous écoutez pas du tout ce que je vous dis. J'ai vu un vrai dinosaure. Il est rouge, avec une tête grosse comme ça. Il va tous nous dévorer. Maintenant, ça suffit avec tes histoires, Tib. Et tu nous parles sur un autre ton, s'il te plaît. Tu es puni. Va dans ta chambre pour le reste de la journée. Quoi? Mais c'est pas juste. Dans ta chambre tout de suite. Ouais, ben, comme ça, moi je serai à l'abri du dinosaure et tant pis pour vous. Debout, Tib. Aaron aimerait te voir. Aaron, il y a un dinosaure énorme dans la forêt. Je l'ai vu au bord de la rivière. On est tous en danger. Tib, je sais bien que tu te sens très seul, mon garçon. Mais raconter des histoires qui font peur n'est pas la solution. Mais d'accord, toi non plus, tu me crois pas en fait. Il faut que tu apprennes à aller vers les autres enfants, Tib. D'ailleurs, je voudrais que vous alliez tous me cueillir des prunes. Si tu passes la journée avec eux, tu te feras des amis. Quoi? Une cueillette dans la forêt? Mais il y a Pas de discussion. Si Aaron te le demande, tu iras cueillir des prunes. C'est pour ton bien, fiston. Ah, super, très drôle. Ouais, bah vous rigolerez peut-être moins quand vous verrez le dinosaure. Qu'est-ce qui lui arrive? Non mais il est complètement dingue. Laisse tomber. Laisse-moi tranquille! Au secours! Tu m'as sauvé la vie? Oh! Mais t'as une tache toi aussi, comme moi! Alors, mon petit bout de chou, comment s'est passée ta matinée? C'était génial! Oh, j'ai trop hâte de retourner dans la forêt! Merci, Aaron. C'était une excellente idée d'envoyer les enfants cueillir des prunes tous ensemble. C'est super, je vais t'accompagner. Mais où il va? Tous ses copains sont là. Cet après-midi. On va à la rivière. Hé! Hé oh! Le dinosaure! Hé! T'es là? Hé oh! Le dino! Il a peut-être quitté la vallée. T'es pas parti? Hé, t'as vu? J'ai cueilli plein de prunes pour toi. toujours des dinosaures? Moi, j'aimerais bien goûter de la viande de dinosaure. Oh, Tib? Tib, mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Ben en
fait, j'ai essayé d'attraper un oiseau, mais c'est raté, il s'est enfui. Tu t'intéresses à la chasse? C'est super pour se faire des amis. J'ai un conseil pour toi. Pour approcher les animaux, tu peux imiter leurs cris ou les mouvements qu'ils font. D'accord, je vais essayer ta méthode. Merci, Pa. D'accord, Lude avait raison, il est dingue. Non, moi je le trouve plutôt rigolo. T'es pas net, face de tâche. Il est dans ta tête, ce dinosaure. Ouais, moi au moins j'ai quelque chose dans la tête. Pas comme toi. Tu me vois? Tu me vois plus? Là, tu me vois? Tu me vois plus? Tu me vois? Hé, le dino! T'es où? Hé, le dino! Hé, oh, t'es où? Haha, trouvé! Déjà l'heure. Je dois rentrer à la maison. Tu seras encore là demain? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire oui? Coucou, Tip. Salut, Cory. Tu sais, les autres, ils disent tout le temps que t'es nul. Mais moi, je te trouve super cool. Qu'est-ce que tu fais? Y'a quoi dans ton sac? Quoi? Ben, c'est pour moi. C'est pour mon goûter. Pour la forêt. Bref, je dois y aller. Salut! Oh, le dinosaure! Oh. J'ai une surprise pour toi! Mais alors, c'était vrai? T'as trouvé un dinosaure? Il mange des prunes? Il est mignon? Oh, Tip, je veux le voir! Cory, je t'ai cherché partout. J'étais vachement inquiète. Sarah, Tip, il m'emmène voir le dinosaure. Quoi? Ça va pas, non? Je veux pas que t'embarques ma petite sœur dans tes histoires de cinglés, compris? Attends, j'ai rien fait, moi. C'est elle qui m'a suivi dans la forêt. Et il y a pas de dino. C'était une blague. J'ai tout inventé. Voilà. Désolée. Quoi? Il est gentil. Revenez. Faut te cacher. Ils vont vouloir te chasser de la forêt. Tip disait la vérité. Il y a vraiment un dinosaure dans la vallée. On l'a vu. Ouais, même qui fait trop peur. N'importe quoi. Attends un peu, là. Tu me traites de menteuse? Non, c'est pas ça. Je crois ce que je vois. C'est tout. Ah ouais? Eh ben, va par là. Je peux t'assurer que tu vas le voir. Moi, je ramène Cory au village. Ici, on sera tranquille. Personne va nous embêter. Hé, le dino, tu sais grimper? Ah, pour toi, c'est trop facile. Là-haut, c'est Tib. Non, pas eux. Ils vont prévenir les parents, ça c'est sûr. Viens, on s'en va. On voulait surtout pas te déranger, on est désolé. Calme-toi. Je vais aller chercher mon père. Lui, il sait se battre. Il nous aidera. Le petit Tip disait la vérité. On
On aurait dû le croire, Tom. Ce monstre a déjà tenté de s'en prendre à nos enfants. Il faut régler le problème au plus vite avant qu'il y ait un accident. Oui, trouvez-le. Mais soyez prudents, c'est un prédateur que nous ne connaissons pas. Essayez de le chasser hors de la vallée. S'il est trop agressif, alors faites ce qu'il faut. La sécurité de nos familles passe avant tout. Qu'ils vont? À ton avis, face de tâche, ils vont se débarrasser du dino. Quoi? Non! Ne le tuez pas! Non! C'est mon ami! Allez, il faut se dépêcher. Non! Arrêtez! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Attendez! Attendez! Cette histoire de dinosaure, c'était une blague! J'ai inventé toute cette histoire et les autres m'ont cru! Oh, Tib, enfin tu sais que c'est mal de mentir. Il y a des empreintes. J'ai encore jamais vu ce genre de traces. Ça pourrait bien être un dinosaure, finalement. Bon alors, Tib, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu dois absolument nous dire tout ce que tu sais sur ce dinosaure. Non, vous allez le chasser! Il est gentil et très... Il y a d'autres empreintes. Ce sont celles d'un grand tigre à dents de sabre. Apparemment, les deux bêtes se sont battues, puis se sont séparées. L'une d'elles a dû être blessée et s'enfuir. Regardez, les traces, celles du dino vont dans la rivière. On doit les trouver et s'en débarrasser. Bord, suis-moi. Chrome, Tom, vous longez la rivière. Tib, tu rentres tout de suite. On reparlera de tout ça quand je reviendrai. Dinosaure! Dinosaure! T'es où, dinosaure? Eh oh, dinosaure! Ah, tu es là! Oh, j'ai eu tellement peur pour toi, tu sais! Les chasseurs du village te cherchent partout! Oh non, t'es blessé? Attends, j'ai de la pommade chez moi. Surtout reste bien caché. Je reviens tout de suite. Tib, est-ce que ça va? Parce que tu vas me dire que ça t'intéresse maintenant? Est-ce que le dinosaure, il va bien? Non, il est blessé. Je vais le soigner. Après, je l'emmènerai derrière le volcan, là où personne viendra l'embêter. Je comprends pas pourquoi tu prends tous ces risques. Après tout, c'est qu'un animal. C'est peut-être qu'un animal, mais lui, au moins, il a été gentil avec moi. Tib, je suis désolée, on n'aurait pas dû se moquer de toi. Cory et moi, on va couvrir ton absence. Oui, c'est promis. Tu vas voir, avec ça, ça va aller beaucoup mieux. Allez, laisse-moi t'aider, mon grand. Tu peux me faire confiance. Ça va mieux? Alors viens vite, faut pas rester là. Vous avez trouvé quelque chose? Il va faire nuit. On ferait mieux de rentrer et reprendre la traque demain matin. Viens. Tu vois là-bas, au loin, ce volcan. C'est de l'autre côté qu'on va. Après, je ne pourrai plus jamais te revoir. Mais c'est sûrement mieux comme ça. Bon, allez, viens, on y va. Ça va? Tu veux de la pommade? Oh, non, tu es blessé. Tu ne peux pas te battre, il faut partir, suis-moi. Regarde, fais comme moi. Viens. Ne vous inquiétez pas. Tant que nous restons au village, nous ne risquons rien. Nous allons faire un grand feu pour tenir ces bêtes loin de nous. Comment va Tib? Qu'est-ce que tu veux dire? Je croyais qu'il était avec toi. Tib se sentait pas très bien, il est parti se coucher. Oh, Tib, je sais que tu t'étais beaucoup attaché à ce dinosaure, mais il est dangereux. Tu comprends? On doit s'en débarrasser.
Tu te feras d'autres amis, j'en suis sûre. Et... Oh. Bon, laissons-le. Demain, il ira déjà mieux, tu verras. Faudrait quand même te trouver un nom. Qu'est-ce que tu penses de Tyranno Rouge? Bon alors, Typosaure. Dinotache. Super Dino. Mécano. Oh, tu pourrais m'aider quand même, c'est pas facile. Allez, on y est presque. Ah, t'as raison. On pourra jamais grimper le volcan en pleine nuit. T'en veux une? Ah, tu sais, même si demain on doit se dire au revoir, nous deux, c'était vraiment bien d'être ton ami quelques jours. Allez, Tib, debout. Trésor? Tib, qu'est-ce que tu... Oh, oh non, Tom! T'es où, dinosaure? Mais oui, Tatoum! Tatoum! Oui, c'est super comme nom! C'est comme le bruit que tu fais quand tu cours! Oh, mais ta patte est guérie! Génial, tu vas mieux! Bon, on y va? Tu viens, Tatoum? Ce que vous allez faire est très grave. Tib court en grand danger. On a promis de rien dire à personne. Sinon, vous allez faire du mal aux gentils dinosaures. Oh, j'en ai marre. Depuis que ce dinosaure est arrivé, il y en a plus que pour l'autre, là, Fastotache. Nous ne savons rien de cette bête. Elle peut avoir des comportements imprévisibles. Vous ne voulez quand même pas qu'il arrive quelque chose à Tib? Oh, s'il vous plaît, je suis tellement inquiète pour lui. Il est parti derrière le volcan avec le dinosaure. Tom, là, bon, suivez-moi. Mais on avait fait une promesse. Je viens avec vous. Oui, je suis désolée, Cory, mais ils ont raison. C'est pas vrai, Tib a dit que le dinosaure il est très gentil, alors moi je le crois. Bon débarras, ce soir ce sera brochette de gros lézards au dîner. Vous êtes vraiment une bande de gros nuls. Je sais pas comment j'ai pu être amie avec vous. Salut les faces de prout. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Allez, plus vite. On y est presque. Voilà, on y est. Ici, tu ne risques rien. Oh, c'est vraiment dur. Tu vas trop me manquer. Au revoir, Tatoum. Je dois rentrer au village, d'accord? Et toi, tu dois rester ici. C'est compris? Non, non. Tu dois rester là. Tu vois? Là. Oh. Allez. Vite, fiche le camp. Je veux plus jamais te revoir. Espèce de gros dino débile. Oust, allez, du vent. Oust, fiche le camp, j'ai dit. Mais c'est pas vrai. Je t'ai dit de... Stop, pas bouger. Gentil. Au secours. Toi, je t'interdis de toucher à un cheveu de mon fils. Maman, non. Tib, écarte-toi, vite. Je t'interdis de toucher
reste pas là. Et toi, la forêt a d'autres proies à t'offrir. Va-t'en. C'est le dinosaure. C'est Tatoum! Oh, Tatoum! Tim, reste là. On peut les avoir tous les deux en même temps. C'est le moment ou jamais. Non! Vous allez le blesser! Le dinosaure vient de nous sauver la vie. Vous ne lui ferez pas de mal. Merci, Tatoum! Tu nous as sauvés! Tim, écarte-toi de lui. Non! Tatoum est gentil avec moi! Je sais qu'il me fera jamais de mal! C'est lui, mon ami! Pas vrai? Je veux surtout pas qu'il parte! S'il te plaît, Aaron! Quoi? Un ami avec un dinosaure, c'est n'importe quoi. Bon, ça suffit. Ceci est exceptionnel. Mais j'ai décidé d'autoriser Tatoum, puisque c'est le nom que tu lui as donné, à rester vivre dans la vallée. À la seule condition qu'il ne s'approche jamais de notre village. Ah oui, c'est super! Oh, merci, Aaron! Ouais! Tib, ça va? Tu n'as rien? Alors, face de tâche, t'es pas trop triste d'avoir perdu ton imbécile de dinosaure? Désolée de te décevoir, mais Aaron a dit qu'il pouvait rester dans la vallée. Alors maintenant, tu peux me dire ce que tu veux. Je m'en fiche. Moi, je suis copain avec un dinosaure. Ainsi naquit cette incroyable amitié entre un jeune garçon et un dinosaure. Depuis ce jour, ni Tib ni Tatoum ne se sentirent plus jamais seuls. Ensemble, ils vécurent des aventures toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Mais ceci est une autre histoire. Il y a de cela des siècles, les hommes avaient très peur des animaux sauvages. C'est nul, c'est vraiment pas marrant. Une, ça suffit. Mais un jour, un jeune chasseur a mis la main sur une amulette magique qui permettait de contrôler n'importe quel animal sauvage. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Assis-toi, Cory. Je vois plus rien, moi. Même le plus redoutable. Ouais! Oh, j'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle est vraie, ton histoire, papa? Mais oui, bien sûr, Tib. Mais non, c'est seulement une histoire pour les bébés comme toi. Pas du tout, c'est une histoire vraie. Pour trouver cette amulette magique, il faut résoudre une suite d'énigmes cachées dans la nature. D'après la légende, seul celui ou celle qui saura se laisser guider par les 4 éléments pourra découvrir où elle est cachée. Hein? Quoi? Quelqu'un peut m'expliquer? J'ai rien compris. Le premier indice se trouve au Rocher Blanc. C'est tout ce que je sais. Je n'ai jamais réussi à aller plus loin. On pourrait devenir super puissant avec cette amulette. Ouais, mais on pourrait surtout se débarrasser du gros lézard de face de tâche pour de bon. C'est ça, dans vos rêves, bande de Cro-Magnons. Je la trouverai avant vous, cette amulette. Attends, Tib, je viens avec toi. Moi aussi, je veux venir. Je suis vraiment désolée, mais t'es trop petite. Tu risques de nous ralentir, Cory. Soit elle vient avec nous, soit t'y vas tout seul. C'est toi qui vois. Allez, c'est d'accord, tu peux venir. Mais tu traînes pas, hein? Youpi! Tatoum! Tatoum! T'es sûre qu'on a besoin de Tatoum? Il risque de nous ralentir. Ça, c'est vous qui voyez, les filles. Soit Tatoum vient avec nous, soit vous y allez seules. Bon, d'accord, mais il faudrait déjà le trouver. Oh, je vois rien du tout. Hé là! Regardez ça! L'indice, trop cool. On dirait une flèche. Elle indique la falaise. J'en suis pas si sûr. Ok, c'est sûrement toi qui as raison. Hé, attendez 2 secondes.
Ils sont pas prêts de trouver l'indice si on le cache avec cette mousse. Bien joué. Attendez. Oh. Alors, vous voyez quelque chose? Ah, c'est tombé du rocher. Oh, regardez, l'indice était caché sous la mousse. Tu vois? On a bien fait d'emmener Tatoum avec nous. On dirait une flèche. Elle montre la falaise. T'en es sûr? Non, on dirait plutôt... La cascade! Oh, trop facile. À nous l'amulette magique. Y a rien au fond de l'eau. Vous avez trouvé quelque... Tatoum! Dis donc, toi, c'est pas le moment de s'amuser. Je te rappelle que si on fait tout ça, c'est pour toi. Si jamais Lude et sa bande trouvent cette amulette... Là, regardez! Il est pas trop mignon? Tatoum! Tatoum! J'étais sûre qu'il n'y avait rien à la falaise. C'est ta faute tout ça, comme d'habitude. Mais attends, j'ai rien fait, moi. Regardez, c'est la cascade. Trop classe, Tatoum. Je l'ai trouvé! On dirait des mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, n'y touche pas! Oui. Oups! Ah, il y a quelque chose. Ah, c'est l'amulette? Je crois pas, c'est un autre indice. Il est bizarre cet indice. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu bizarre. Donne-moi ça, face de tâche. Lude, ça suffit! Rends-nous l'indice, face de gros brute! Vite! Faut le rattraper! Attendez-moi! Corée! Dépêche-toi! Mais à quoi ça sert ce truc? Je comprends mieux pourquoi tu veux pas qu'on grimpe sur ton dos. Peut-être que si tu le lances dans les airs, l'indice nous donnera une direction. Super, t'as d'autres idées aussi débiles? Va les surprendre en arrivant chacun d'un côté. Toi, tu vas par là, Tatoum et moi. Tatoum, non! Arrête! Oh non, c'est pas vrai, ils se sont encore échappés. Tib, t'entends ça? L'oiseau fait le même bruit que l'indice. Cette petite planche en forme de poisson qu'on a trouvée, elle sert à imiter le cri de la perdrix. Tatoum, laisse l'oiseau tranquille! C'est un indice!
n'aurait jamais dû suivre cette perdrix. Les autres ont sûrement déjà trouvé l'amulette. Je comprends pas. Aaron a bien dit qu'on devait se laisser guider. Mais oui, par les 4 éléments. La terre, il y a l'eau, l'air et le feu aussi. J'ai tout bon? Oui. Alors la terre sur le rocher, l'eau à la cascade, l'air avec l'oiseau. Tout ce qui nous reste, c'est... le feu. Donc l'amulette est cachée là-haut dans le volcan. Hé, ça alors, venez voir les copains. L'amulette va pas être facile à trouver. On voit rien avec toute cette fumée. Ouais, mais si on la veut, il va falloir descendre. On va boucher les geysers, comme ça on y verra mieux. On n'y arrivera pas, ces pierres sont trop lourdes. Ouais, youpi! Ouais, vas-y! Ouais, Tatoum, c'est toi le plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Hé, regardez! Ouais, c'est l'amulette! Youpi! On a réussi! On l'a trouvé! Merci. Oh, Tatoum, fais attention! Maintenant, je vais pouvoir te contrôler, Tatoum. Mais c'est de la camelote, ce truc. Ça fait rien du tout. Tiens, garde-la, ton amulette toute pourrie. Non. Oh, waouh! Elle marche vraiment! Non, Tip. C'est seulement la pierre qui reflète la lumière du soleil. J'ai suivi vos aventures de loin. Je vous félicite. Vous avez passé toutes les épreuves. Oh, mais alors, elle n'est pas vraiment magique? Et non, c'est moi qui l'ai cachée. Je l'ai trouvée quand j'avais votre âge. À présent, c'est à vous d'inventer une nouvelle légende pour les générations futures. Ouais, cool. Où est-ce qu'on pourrait la cacher? Là c'est sûr, les générations futures vont avoir beaucoup de mal à retrouver l'amulette magique de notre clan.